Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne DataSpark. Je suis ravi d'être parmi vous. Pour cette vidéo, nous allons parler de Excel. Alors, voici donc le programme. Nous allons faire une petite présentation sur Excel. L'interface Excel, comment sélectionner les cellules et saisir les cellules. Sélectionner des cellules, sélectionner une cellule, sélectionner un bloc de cellules, sélectionner des cellules par sélectionner des colonnes et la cellule que l'on entend par la cellule active, la cellule de données, on dit procéder en fait sauvegarde. Alors, nous allons donc ouvrir notre famille d'outils Excel. Donc, nous cliquons sur le bouton Excel. Ce que vous voyez, c'est l'interface Excel. Et dans Excel, alors, les questions que l'on doit poser, pourquoi Excel? Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi travailler sur Excel? Alors, on va donc répondre à cette question en donnant simplement une définition, ou bien des définitions sur Excel. Excel, c'est un logiciel de stockage de données. C'est un tableau, un classeur. Dès que vous ouvrez Excel, vous allez constater que le premier nom qui apparaît ici, par défaut, est le classeur. On a dit aussi que Excel, comme son nom l'indique, il y a le système d'analyse. Pas de fonction principale d'analyse. Autrement dit, il peut se dire à des données brutes des transformations de stock pour la dans la première définition, on a dit que Excel dans Excel, on fait ici, j'ai stocké les données, les analyses des packs 2009, votre profil, les constats, nous avons une licence complexe, une série moyenne. On a stocké les informations. Et les informations stockées doivent être analysées en vue d'unité. Alors, on va passer à l'interface texte. Il est important de connaître les concepts, sinon l'on ne va pas maîtriser ce qui est en fait. Alors, dans Excel, tel que vous voyez, ici dans tout pack office, cette fenêtre-là, le ribbon. Et je le nom l'indique, ici il parle d'outils accès rapide, ici il donne le nom, et ici il parle de formule, et c'est les lignes, les nombres représentent les lignes, et les lettres colonnes. Et tout au fond, en bas là, les têtes et les feuilles, c'est ça, barre de table. Alors, revenons d'abord à ce qui concerne le robot. Dans le robot, on a les onglets. Insert fichier, accueil, insertion, mise en port, formule. Et dans chaque onglet, il y a des groupes. Et dans les groupes, il y a des tâches qu'on doit exécuter pour l'opération. Ainsi de suite. Tel que dans le menu, dans l'onglet accueil, on a le premier groupe qui s'appelle police, deuxième alignement, nombre, ici on va voir comment on fait police, alignement, nombre, etc. Voilà, nous verrons ça, pas à pas lorsqu'on va parler. Sinon, pour ce qui concerne l'interface, nous avons exactement ça. Et en bas, nous avons ici barre. Tel que je le disais, voilà. Vous allez constater, passons maintenant aux cellules, donc on clique, vous allez constater que dans Excel, il y a des cellules de l'autre côté, comme sur une cellule. Et une cellule est caractérisée par la ligne et la colonne. On peut dire par la colonne. Donc, lorsque vous cliquez sur une cellule, on peut donc lui donner les coordonnées. J'avais dit que
la colonne représente les lettres représentent les colonnes et les lignes représentent les lignes. Dès que je suis dans n'importe quelle cellule, donc au niveau des zones de nom, on me donne les coordonnées de cette cellule. Donc constatez qu'une cellule est dans l'intersection de la colonne et la ligne. Cette intersection donne une cellule. Et pour connaître ces coordonnées, on peut les lire directement au niveau des zones de nom. Dès que vous voyez que c'est dans des le lien avec l'expert, dès que vous êtes quelque part, il dit avec le nom, c'est ce qu'on appelle par la sélection d'une cellule. Nous sommes une cellule en sélection. Et il faut d'abord savoir ce que celui donne les objets de la sélection. Cette cellule, vous avez sélectionné, vous sélectionnez là. Pourquoi c'est actif dès que vous êtes là? Dès que vous êtes sélectionné, voilà, c'est donc une cellule active. Alors, passons maintenant aux sélections d'un bloc de cellules. Maintenant, pour sélectionner tout un bloc de cellules, il faut maintenir lâcher la touche gauche de la souris. Je sélectionne par rapport à l'objectif. Je vais aller à la colonne J, K, je mets je vais me sélectionner A à D. Je m'arrête la ligne. Sélectionner un bloc de cellules. On peut aussi sélectionner les cellules de façon plus facile. Pour le faire, il faut maintenir sans lâcher le contrôle. Dès que je fais cette cellule, je peux sélectionner l'autre, je maintiens, sélection, c'est parti. Ok, je suis là. Je vais sélectionner cette cellule, je maintiens le contrôle, sélection. Voilà. Le constat fait lorsqu'on sélectionne tout un bloc de cellules, on va constater qu'il y a une cellule qui n'est pas un peu différente des autres cellules. Cette cellule-là, c'est-à-dire lorsqu'on va sélectionner son logique. Toujours comme ça, lorsqu'on sélectionne tout un bloc de cellules, une cellule qui est effectivement ça dépend de là où je suis là. Cette cellule, si je suis un bloc, je suis ici. Cette différence est alors, maintenant, comment on va agrandir la cellule? Pourquoi on agrandit la cellule lorsque les valeurs dépassent l'espace de la cellule? Les informations dans les puissances seulement sur les coordonnées. Ok, ça dépend parce que les valeurs qui sont là ne correspondent pas ou bien. Donc, tout simplement parce que nous avons plus de parcours. Ne pensez pas que les valeurs vont être comment tu dans le bon, et dans celui pour que agrandir tout simplement. Maintenant, gauche, déplacer. Votre souris doit être déplacer. Mais on peut essayer de faire des passes automatiques. Et puis, on est ici à la fin. Automatiquement, et correspond donc les valeurs là, puissent être totalement ajustées. Notre autre cellule. On a accordé lorsque les valeurs qui sont saisies de la cellule qui passent débordent. Et lorsque c'est plus visible, il faut donc agrandir encore la cellule. Donc, ça, c'est ce qui concerne comment. Maintenant, comment sélectionner les lignes des codes? Sélectionner les lignes et vous voyez cette flèche. Même chose pour la colonne. Si vous voulez faire à la fin des colonnes,
colonne B et la ligne O. Si vous voulez sélectionner en gardant en fait, les autres, il faut maintenir touche contrôle et puis vous sélectionnez là où vous voulez sélectionner. Et on va voir comment enregistrer un travail. Sinon, si on n'enregistre pas le travail, tout ce que vous avez fait, c'est à 0. Donc, pour enregistrer un travail, c'est ici, vous voyez l'icône là, vous pouvez enregistrer. Il y a un raccourci contrôle S. Vous venez dans Fichier, Enregistrer. Enregistrer. Vous cherchez là où vous avez logé votre fichier. Et je cherche sur le site. Et je vais enregistrer. Voilà, je mets ça. Par défaut, le nom par défaut. Mais on peut toutefois le modifier. Tel que c'est sélectionné, c'est inutile de passer. Je vais créer la présentation. Voilà. C'est donc les formats d'externe. On a reçu un format XLSX. Déjà. Par défaut, ce format c'est XLSX. On va voir le format. On va utiliser le format. Ici, par défaut, c'est le format X.XLSX. C'est bien enregistré. Vous allez constater que je pense dans l'espace, voilà le fichier bien enregistré. Bon, quand je vais fermer ça, donc on l'ouvre plus tard pour continuer les pages. Voilà, travail. Merci beaucoup, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à signer les questions. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, ne pas rater les prochaines vidéos hebdomadaires.